Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que les énergies sont des énergies générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien en barre d'infos, mais également juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Attention, il y a actuellement un tarif réduit donc à 50 € au lieu de 65 € du 17 au 21 pour les consultations d'une heure, que ce soit en flamme jumelle ou en médiumnité. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification. N'oubliez pas que vous pouvez également profiter des avantages membres en souscrivant à la chaîne. Vous aurez ainsi vos vidéos en avant-première, les lives spéciaux flammes jumelles et également les lives de voyance, totalement gratuite pour les membres. Vous pourrez également avoir des posts, des shorts spéciaux pour vous les membres. Donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Pour ceux et celles qui prennent le niveau 3, vous pourrez également avoir des contacts avec moi directement au travers des réseaux sociaux. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Petite parenthèse, vous retrouverez également votre vidéo du 24 au 30 en avant-première dès ce soir. Alors on y va, spécialement pour les membres. Alors on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23? On y va, c'est parti pour vos messages. Alors, le premier message pour les lions. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Le deuxième message. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Et le troisième message, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok, le dernier message, nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur le tableau en 7 cartes. Alors c'est parti, on y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti. On y va donc pour les lions. Et on a l'abondance. On a l'abondance, mais voyez, on parle aussi d'hypocrisie, de non-dit, de choses qui auraient pu vous rendre heureux ou heureuse. On parle de lâcher prise, on vous dit que la justice divine intervient concernant une rupture, une séparation, un silence radio. On a l'amour. On a une progression qui se fait pour vous les lions. Sentimentalement, on a une progression qui se fait. Alors, on continue pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23.
quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On y va, c'est parti pour les lions. Ok, on a effectivement la surveillance. Hein. Alors, on n'est pas dans une surveillance malsaine. Hein. On parle d'une surveillance pour voir un peu ce que l'autre devient, ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, tout en restant, voilà, on reste dans le lâcher-prise. Hein. Mais c'est comme si on se sentait figé. On se sent figé par rapport à cette personne. Moi, j'ai l'impression que on a quelqu'un qui est très attaché à vous ou vous à cette personne. Et malgré qu'il y ait une fin sur cette relation, sur cette histoire, bah, pour moi, il y a toujours de l'amour. On a quand même quelque chose qui était destiné hein, avec cette personne. On a un lâcher-prise qui se fait, un détachement qui se fait parce que pour moi, il y a autre chose qui vient sur votre route, les lions. Donc, on parle de rester patient ou patiente, hein. Ok, oui. On a un retour à la paix, à la sérénité. On a quelque chose, oui, qui s'apaise avec le temps. Vous voyez, on a encore le côté justice qui intervient hein, pour vous apporter la paix, la sérénité, le lâcher-prise, là, les lions. Hein. Et on parle d'un cadeau. La justice, justice divine, pour moi, c'est vraiment justice divine, vous apporte un cadeau qui va apporter la paix, la sérénité, mais qui va aussi apporter un nouveau départ. On parle vraiment d'un nouveau départ où le stress ne sera plus dans votre vie finalement. Alors, on a une tierce personne. On parle d'avancer lentement mais sûrement. Vous voyez, on parle d'apprendre à maîtriser ses angoisses, son stress, pour avancer, pour évoluer. Et on avance lentement, mais voyez, on parle d'avancer quand même vers quelque chose de plus chaleureux, de plus bienveillant, de plus aligné à vous-même finalement. On parle de papier. Oui, pour moi, on est dans une forme de reconstruction, de guérison hein, pour vous, là, les lions, concernant une situation où il y a eu pas mal de stress. Et on a le bonheur. Le bonheur, l'équilibre. Je vais juste... voilà. Oui, vous voyez, pour moi, on apprend à se construire, on apprend à trouver son équilibre. On ne laisse plus, voyez, on ne laisse plus les personnes toxiques autour de soi venir perturber votre équilibre, venir perturber votre construction. Et encore une fois, on parle d'un cadeau divin hein, qui arrive sur votre route et qui va vous permettre de retrouver la paix et la sérénité. Donc, pour moi, il peut s'agir clairement d'une rencontre avec qui il y aura une très belle évolution. Et on vous demande juste de rester dans la patience, mais aussi de vous protéger des personnes toxiques, des personnes malsaines avec vous. Alors, on a clairement le nouveau départ. On vous dit hein, d'écouter la voix de votre enfant intérieur hein, concernant ce nouveau départ. On parle, voyez, on parle d'un contrat d'âme de trahison hein, qu'il faut guérir pour pouvoir avancer. Hein. Pour moi, vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs directions. On parle d'une direction, plusieurs directions qui s'offrent à vous pour retrouver l'apaisement, la sérénité. Un nouveau départ, quoi. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23.
c'est parti. On y va. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On a une évolution positive qui se fait pour vous, les lions. Alors, on y va, c'est parti. On parle de visite. On parle d'une visite, d'avoir des nouvelles d'une personne, de quelqu'un pour qui il y a des remords. On regrette peut-être de s'être éloigné d'une personne. Et pourtant, on parle d'une visite ou des nouvelles qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Oui, on parle de quelqu'un qui fait partie de votre destinée, hein, de quelqu'un avec qui il y a une bonne entente. On a les lions. Les lions, les taureaux. On parle de quelqu'un qui a un besoin d'équilibre entre les besoins, les émotions, le matériel, le financier. On a vraiment ce côté-là. Hein. Donc pour moi, on parle d'exprimer hein, finalement peut-être ce qu'on ressent également pour pouvoir avancer. Hein. On a la communication. Alors je continue avec le tableau pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On a le groupe social, le fait d'être entouré. Alors, on y va, c'est parti. On parle d'avoir été un peu dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. Ouais. Il y a eu ce sentiment de souffrir, enfin d'avoir peur de souffrir, d'être trahi. On a les béliers. On parle de sortir de sa zone de confort. Il y a du changement qui vient à vous, les lions, là, prochainement. Prochainement, on a le fait d'avoir été dans l'auto-sabotage, il y a un changement qui se met en place, il y a une évolution. Pour moi, on retrouve un certain équilibre aussi émotionnel. Un équilibre qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on parle d'avoir une vision complètement différente de ce que vous avez pu avoir par le passé. Oui, on parle de révélation, des non-dits. On parle d'un lien hein, qui vous a amené aussi à travailler sur vous-même. Mais pour moi, on va trouver le courage de révéler certaines choses. On a les poissons. Oui, pour moi, on a été en dualité concernant un lien dans lequel on a été méfiant ou méfiante. Mais aujourd'hui, vous voyez les choses avec plus de discernement. Et pour moi, vous allez trouver le courage de révéler ce que vous ressentiez pour cette personne, ce que vous ressentez encore hein, pour cette personne. Hein. On a des échanges. On a les verseaux. On a vraiment le côté changement hein, qui vient à vous. Hein. Être à l'écoute de ses émotions. Et on parle de protection. Vous voyez, pour moi, j'ai comme ce sentiment hein, qu'on a caché des choses, on s'est protégé. Il y a une cassure qui est venue pour que chacun puisse retrouver son équilibre. Mais aujourd'hui, on est prêt ou prête à écouter ses émotions et on est prêt ou prête à avancer. À avancer, à aller de l'avant. Donc, on a les Verseaux, les Poissons, les Béliers. Pour moi, il peut s'agir d'une réconciliation aussi, les Lions. Hein. On parle d'avoir des nouvelles déterminantes là.
On a quelqu'un qui a évolué, qui a avancé beaucoup dans la spiritualité. Hein, et on parle vraiment d'avoir des nouvelles inattendues et déterminantes. Hein. Et on parle d'une personne du passé, hein, quelqu'un avec qui il y avait un silence radio. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'un renouveau. Hein. Il y a effectivement un renouveau, un nouveau départ, quelque chose qui se met en place pour vous, les lions. Alors, je continue avec l'améthyste love. C'est parti. Et je vais aller directement sur le tableau avec l'améthyste love. Alors, on y va pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Oups. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On a le lâcher prise. On a un oui, on a le fait de valider quelque chose. On parle de faire un choix, hein, de prendre une décision, de prendre une direction. On a caché une addiction. Pour moi, il est possible que ce soit une dépendance affective. Oui, pour moi, il est possible que ce soit une dépendance affective. On doit guérir certaines blessures, on doit guérir certains chagrins. On parle de quelqu'un à qui vous pensez. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a tourné la page. Et on vous dit hein, qu'il est temps de faire le deuil de cette relation. Oui, parce que vous voyez, pour moi, il y a une opportunité qui va vous permettre de tourner la page aussi. Hein. On a quand même le contact hein, qui est là. On parle d'une relation qui est restée dans le superficiel. Avec des, des cachotteries, des non-dits. Pour moi, c'est ça. Il y a eu la peur d'aller en profondeur dans cette relation. Et pourtant, c'est une relation qui vous permet de prendre de la hauteur. Hein. On garde des pensées secrètes pour une personne. Hein. Oui, vous voyez, pour moi, aujourd'hui, vous allez comprendre les choses avec beaucoup plus de discernement. Les lions, là. Le fait d'avoir caché ce que vous ressentez ou les trucs comme ça, vous allez comprendre pourquoi. On parle vraiment d'un retour après une période d'éloignement, de retrait. Pour moi, il y a un retour qui se fait parce que pour moi, c'est quelqu'un qui hante vos pensées, qui hante votre esprit et vous avez envie de revenir vers cette personne. Et pour moi, vous allez revenir vers cette personne. Donc, on voit qu'il y a eu un peu comme une sorte de comportement toxique parce qu'on a caché hein, ce qu'on ressentait, on a caché ce qu'il y avait vraiment. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus apaisé et beaucoup plus serein pour revenir vers cette personne et révéler ce que vous ressentez. Alors, en dos. Oui, en dos, on parle d'une tierce. Ouais. On parle de relations charnelles, de ghostage, de quelque chose qui a été très instable. Hein. Et c'est par la peur de trahison. Hein. On parle d'une relation quand même qui est protégée, hein, malgré l'instabilité, là. Donc pour moi, il y a clairement un retour hein, avec des nouvelles qui vont être déterminantes pour vous, les lions. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. N'oubliez pas, en attendant, vous retrouverez votre vidéo du 24 au 30 dès ce soir pour les membres. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.